Bienvenue sur Amina's Path. Il y a quelques années, après une période de profond bouleversement, j'ai pris une décision essentielle. Il fallait que je sois bienveillante envers moi-même. J'ai compris que le bonheur se construit jour après jour et que ce n'est pas un objectif à atteindre, mais plutôt un chemin à parcourir en vivant l'instant présent et surtout en s'entourant de personnes inspirantes. Amina's Path est l'espace où je vous propose de partager ce voyage à travers mes réflexions, mes expériences et les rencontres qui m'ont transformé. Si vous aussi, vous voulez avancer avec bienveillance, rejoignez-moi sur ce chemin. Bonjour et bienvenue à tous sur le tout premier épisode d'Amina's Path. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces phrases qu'on nous dit, ces phrases que j'estime être limitantes, et je pense que je suis pas la seule, qui font que ça va nous bloquer dans nos vies, des fois sans qu'on s'en rende compte, mais on nous le répète tellement, c'est tellement banal, c'est tellement dans notre quotidien qu'on s'en rend même plus compte. Et je pense qu'elles ont énormément d'impact sur notre vie, sur notre façon d'être. Je voulais vous partager quelques phrases et pour vous donner un petit peu cet effet que ça a fait chez moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler de ce projet, quand j'ai commencé à parler de ce podcast et de ce premier épisode, à chaque fois que je parlais de ces phrases limitantes, j'avais des gens qui venaient vers moi avec leurs propres phrases limitantes. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que au-delà d'écouter, ça permettait d'aller plus loin dans la réflexion. Donc je vous invite aussi, vous, en écoutant l'épisode ou après, d'en discuter ou de ressortir ces phrases-là parce que c'est toujours mieux de les dire et de les entendre à haute voix. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas de partager sur les commentaires, ça m'intéresse de connaître les vôtres. Donc je voulais commencer avec ces petites phrases. Et entre-temps, avant que je fasse l'épisode, il m'est arrivé quelque chose, un épisode qui vraiment explique cette situation-là. Je vous raconte. Donc j'étais en train de brosser les cheveux de ma fille. Donc ma petite fille a bientôt 8 ans et le matin j'essaie de lui brosser les cheveux pour qu'on aille un peu plus vite, et puis elle a un petit peu des nœuds, donc forcément c'est un peu compliqué pour elle pour le moment de se brosser correctement, donc je l'aide. Voilà, bref, tout ça pour dire, je lui brossais les cheveux le matin et on discutait, et puis à un moment je sens que je force un petit peu sur un nœud et que je lui fais mal, donc j'arrête et puis je lui dis écoute-moi chérie, je suis désolée, je voulais pas te faire mal. Et là sa réponse ça a été de me dire non mais c'est pas grave, j'ai pris l'habitude avec papa. Et comment vous dire, ça m'a fait une sorte d'électrochoc. Je me suis dit non mais c'est pas possible, elle ne peut pas me dire ça. Donc je lui ai dit écoute chérie, tu ne peux pas t'habituer à la souffrance. Il ne faut pas, bien sûr qu'on peut, on peut tous s'habituer à la souffrance, mais il ne faut pas, il faut, la prochaine fois que tu ressens une douleur, il faut nous le dire, que ce soit moi, que ce soit papa. La prochaine fois qu'il te brosse les cheveux, tu lui dis papa, tu me fais mal. Et je suis sûre qu'il va s'excuser et puis qu'il va faire différemment et qu'il fera plus attention. Il ne faut pas t'habituer. Et au moment où je lui disais ça, je me suis rappelée de mon enfance. Et ça m'a rebalancé un visuel. Je visualise vraiment les choses de moi, assise par terre, et puis ma mère qui était juste assise, je pense que c'était le canapé, où j'étais petite, et qui me brossait elle aussi les cheveux, et je devais vraiment avoir l'âge de ma fille, ou peut-être un peu plus petite. Et alors pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir des nœuds dans les cheveux, mais bon, ça c'est autre chose. Mais donc elle me brossait les cheveux et elle m'a fait mal. Et je lui ai dit aïe maman, tu m'as fait mal. Et sa réponse, ça a été de me dire il faut souffrir pour être belle. Mais mon Dieu, quelle phrase. Alors forcément, ma mère, elle a répété ce qu'elle a entendu, et puis voilà, et puis c'était l'époque, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où on se dit c'était l'époque. Et donc ça m'a fait rebasculer. Dans ce moment-là, je me suis revue petite, vivant la même situation avec ma mère, et puis voilà, avoir appris ça. Et effectivement, je l'ai répété énormément de fois. Et j'aurais pu finalement le répéter à ma fille. Et je me dis finalement, si je fais une petite parenthèse, je suis très contente d'avancer dans ma vie, de faire un travail sur moi. C'est ce qui fait que je, sans le faire en me disant voilà, je fais un point d'honneur, je mets un point d'honneur à pas le dire à ma fille. Non, c'est parce que ça vient finalement d'une manière naturelle, parce que ce n'est plus moi. Ce n'est plus des choses qui m'affectent comme ça m'affectait avant.
Donc forcément, quand je me rappelle de ça, qu'est-ce que je fais? Je partage avec ma fille. Et je lui dis, ben voilà, moi quand j'étais petite, je me rends compte que j'ai vécu cette même situation. Et voilà la réponse de Mamida à l'époque. Et puis moi je suis partie avec ça pour me lancer dans la vie en me disant qu'il faut souffrir pour être belle. Et je pense que finalement on a répercuté ça. Je parle aux femmes qui m'écoutent où l'épilation c'est compliqué. Puis quand on nous trouve une épilation qui va nous faire euh, pas du bien, mais qui va cesser nos souffrances, eh ben, elle est encore plus forte. Je parle de l'épilation au laser. Là, ça douille. Je parle de tout, en fait, tout ce qu'on a. Et puis, je suis sûre que les hommes, de plus en plus, parce que tout le monde se met à prendre soin de soi. Et j'espère, en tout cas, qu'on n'est plus dans ce trend-là de se dire que il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour être beau. Et en tout cas, moi, ça, c'est pas quelque chose qui est resté en moi. J'en étais très fière, très contente de me dire que, spontanément, j'ai appelé ma fille à faire différemment. Donc voilà, je vais pas épiloguer là-dessus pendant des heures. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que elle est retournée chez son papa, et la semaine d'après, pareil, je lui brossais les cheveux, et je me suis rappelé de cette discussion. Et je lui ai dit, mais chérie, est-ce que t'as dit à papa qu'il t'avait fait mal? Et là, j'ai adoré puisqu'elle me dit oui. Je l'ai fait. Donc j'étais déjà super fière qu'elle se soit rappelée de la discussion et puis qu'elle ait suivi mes conseils finalement. Et j'étais encore plus fière de la réaction de son papa parce que honnêtement, on ne sait pas comment la personne va réagir. Donc moi, en lui disant mais il va faire plus attention, je sais que c'est un bon papa et puis qu'il fait attention à sa fille, etc. Mais on peut pas miser à 100% sur la réaction de l'autre. Et ben figurez-vous que c'était exactement la réaction qu'il a eue et il lui a dit qu'il ferait plus attention. Et je me suis dit, mais c'est 100% de succès. Donc j'étais hyper fière et hyper contente. Donc voilà. J'ai trouvé aussi très drôle de me dire que j'allais me lancer dans ce podcast et puis sur ce thème-là et que j'ai eu cette situation qui m'a interpellée. Donc voilà, je voulais vraiment commencer avec cette situation pour vous en parler parce qu'en plus ça me touche et puis c'est quelque chose qui vient d'arriver donc c'était vraiment très très parlant et je trouve que c'est beau parce que ça montre que finalement il y a une coupure dans le cycle. Alors pour aller plus loin, j'en ai parlé en plus avec ma maman et alors elle se rappelait pas trop de la situation forcément. Les situations qui nous marquent ne sont pas toujours les mêmes. On n'a pas tous le même vécu même si on était dans la même scène. Mais par contre, elle m'a dit, voilà, c'était le fonctionnement de l'époque. Et maintenant, je le vois plus du tout comme ça. Je suis pas du tout dans ce trend-là. Je me rends compte qu'il faut pas souffrir et au contraire, il faut prendre soin de soi, il faut s'aimer, il faut se faire du bien. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros point qui m'avait interpellée. Alors est-ce que c'est parce que j'étais en préparation de ce podcast que ça m'a interpellée? Franchement, je pense pas. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Après, comme je vous l'ai dit, quand j'en ai parlé à plusieurs personnes, les gens revenaient avec leurs phrases et leurs citations, voilà, les choses qu'on nous dit. Il y en a une qui, moi, me parle personnellement. C'est ce côté quand on vient parler à quelqu'un de sa situation, de son envie d'évoluer. En général, quand on vient parler de sa situation, on va planter le décor. Donc on va dire, je suis comme ça, ma vie est comme ça, voilà comment ça se passe, c'est pour expliquer là où on veut aller. Et on a souvent, alors peut-être qu'on n'a pas le même quotidien, mais moi j'ai des gens qui viennent certainement me dire, franchement, il y a pire que toi dans la vie, estime-toi heureuse, il y a des gens qui vivent dans des pays en guerre. Et moi je trouve que cette phrase, elle est très dure parce que finalement, j'ai presque l'impression qu'il y a cet amalgame qui est fait entre se plaindre et vouloir avancer. Et les gens, en fait, ils balayent, voilà, d'un revers de main, la situation ou ce que tu viens leur dire. Ils écoutent même pas la suite et ils viennent te dire, estime-toi heureuse, arrête. Et en fait, non. J'ai envie de dire, il faut pas arrêter. Justement, si je réfléchis, si je pense à ces gens-là qui sont dans des pays en guerre et qui vivent des situations compliquées, moi je pars de moins loin qu'eux. Est-ce que c'est pas un devoir, au contraire, de dire, ok, moi je pars d'une situation où il y a une solution, où je peux aller de l'avant, où je peux faire mieux.
je me dis, si tout le monde se levait et faisait sa part du job, faisait le taf qu'il a pour avancer, pour se sentir mieux, pour être plus heureux dans la vie, eh ben, est-ce que le monde y serait pas meilleur? Et est-ce que ces gens, justement, qui sont dans des pays en guerre, est-ce que si tout le monde faisait ce job, est-ce qu'on n'arriverait pas à des situations qui sont peut-être un peu mieux pour eux? Hein, c'est un petit peu cet effet papillon. Après, bon, ça peut être, on va peut-être me prendre pour une idéaliste, mais je pense qu'il faut garder cette part de rêve et cette part de magie. Je pense qu'il faut pas l'enlever, et c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Donc voilà, il y a cette phrase-là qui m'interpelle. Il y a une autre phrase qui a croisé ma route, en tout cas à laquelle j'ai pensé. Et puis après, j'ai évolué parce que j'ai entendu d'autres choses, et ça, je trouve ça très intéressant. Dès le moment où on pense qu'on va faire quelque chose, ou parler d'un sujet, il y a des choses qui viennent nous nourrir, il y a des situations de vie, des podcasts qu'on écoute, ou des discussions qu'on a qui nous font évoluer. Cette phrase où on dit « personne n'est irremplaçable ». Déjà, c'est très violent parce que on est une personne unique. Donc, bien sûr qu'on est irremplaçable. On l'utilise souvent dans le monde du job. Je m'explique. La situation qui m'a fait penser à ça, c'est une personne dans mes équipes qui a eu une situation compliquée et qui a trouvé une solution finalement à cette situation, mais c'est une situation qu'elle a portée pendant des années et qui l'a énormément fatiguée. Et au bout d'un moment, quand elle a trouvé cette solution, elle s'est rendue compte que, en fait, quand on porte, à un moment, le corps lâche. Et là, justement, elle se disait qu'il n'avait pas complètement lâché. Elle a eu quelques signaux qui lui montraient qu'il fallait vraiment qu'elle prenne soin d'elle. Donc, elle est venue nous voir pour nous expliquer la situation et pour nous dire qu'elle voulait prendre du temps, donc son médecin l'a arrêté, pour pouvoir se remettre. Et cette personne s'excusait de prendre ce temps pour elle. Et alors ça m'a énormément touchée, parce que je me dis, mais mon Dieu, on en est tous là finalement, quand on est dans le monde du travail, quand on est employé dans une entreprise et quand on est dévoué, on a presque honte, on doit s'excuser de prendre soin de soi, de pas le faire dès le moment où c'est trop tard, d'avoir eu la présence d'esprit de reconnaître les signaux et de se dire, maintenant je vais partir et je vais prendre soin de moi pour pouvoir mieux revenir. C'est une action que je salue complètement et que j'appuie complètement d'ailleurs. Il faut s'écouter. On est la personne la plus importante de notre vie. Et quand j'ai pensé à ça, et vraiment la personne qui s'excusait m'a beaucoup interpellée, m'a beaucoup touchée, parce que ça m'a presque fait violence de me dire, mais dans quel monde vit-on? On est obligé de se sentir désolé de prendre soin de soi. On devrait être fier de le faire. Et j'ai pensé à cette phrase de personne n'est irremplaçable. Mais j'y ai pensé d'une manière où je me disais, finalement, effectivement, on peut remplacer le travail de cette personne, le temps qu'elle prenne soin d'elle, le temps qu'elle prend pour être avec elle-même, pour se remettre en bonne santé et revenir plus forte que jamais finalement, et plus efficace, efficient, tout ce qu'on veut que jamais dans son job. Donc, et si on utilisait, donc ça c'était ma première réflexion, c'était de se dire, et si on utilisait cette expression de la bonne manière pour autoriser cette personne à partir et de lui dire, personne n'est irremplaçable, on va pouvoir remplacer ton job, on va pouvoir faire le travail à ta place, le temps que tu te consacres un moment, que tu reprennes des forces, que tu t'occupes de toi finalement, et après tu peux revenir et on sera très content de te réaccueillir avec nous dans nos équipes. Et j'avais pensé ça et je m'étais dit, tiens, en fait c'est vrai, est-ce qu'on pourrait pas finalement désamorcer, de décortiquer ces phrases-là et puis en faire quelque chose de positif, de moins violent. Et par la suite, j'étais, je pense, dans ma voiture et j'écoutais certainement un podcast. Et ce que j'ai entendu, c'était une personne qui disait personne n'est irremplaçable et qui disait, mais en fait, les gens sont irremplaçables. C'est le travail qu'ils font qui peut être remplacé. Et c'est vrai. Et ça a complété finalement ma vision des choses. Et je me suis dit, mais c'est vrai.
c'est vrai, il y a cette granularité dans les termes et dans les mots qui n'est plus prise en compte. Effectivement, je ne suis pas remplaçable en tant qu'humain. Je suis unique. Par contre, le job que je fais, tout le monde peut le faire au bout d'un moment. Donc, c'est jamais une catastrophe. Donc, moi, je pense que c'est une double manière de se décomplexer de la situation. La première, c'est de se dire, je suis important, je suis unique. Je suis importante, je suis unique. Donc, je dois prendre soin de moi. Je dois me prioriser. Et la deuxième chose, c'est de se dire, mon travail, par contre, n'importe qui peut le faire. Je peux choisir de deux choses l'une. Soit je prends conscience de ma situation, je prends du recul, je prends du temps pour moi, et momentanément, on remplace ma fonction, et puis après, je reviens et je suis prête à en découdre avec le job. Soit, je ne m'écoute pas, et je n'écoute pas cette première partie de phrase qui dit que je suis unique et que je ne suis pas remplaçable. Et là, je prends pas soin de moi. Et pour le coup, quand je partirai pour qu'on me remplace définitivement. Et là, par contre, j'aurai beaucoup, beaucoup plus de soucis pour me remettre sur pied. Il faudra plus de temps. Rien n'est impossible, mais c'est vrai que ça prendra plus de temps. Après, chacun a son chemin, j'y crois vraiment à ça. Mais voilà, je pense que de décortiquer ces expressions, d'essayer de les comprendre, de voir est-ce qu'on n'a pas fait l'amalgame sur certaines expressions, sur certaines théories, et puis celles qui sont complètement foireuses, peut-être les exclure, hein, ça peut faire de mal à personne. Donc voilà, c'était un petit peu ma pensée du jour. Je vous rajoute une bonus, et ça c'est assez intéressant. C'est une de mes amies à qui j'avais dit que je voulais faire ce podcast et qui m'a dit justement qu'elle aussi, elle en avait entendu énormément. Cette amie est un peu plus âgée que moi. Je pense qu'elle doit avoir 20 ans de plus que moi. Et elle me dit, typiquement, quand elle était jeune, sa mère lui avait dit, mais pourquoi tu veux étudier? Tu vas te marier et trouver un homme qui va s'occuper de toi. Et là, vous vous dites, bon, elle vient d'un pays où c'est coutume, etc. Mais détrompez-vous, cette amie, elle est en Suisse, elle est suisse. Donc, c'est des choses qui peuvent être très, très, très perturbantes et très handicapantes. Heureusement, cette amie avait une autre vision des choses et je pense qu'il y a eu d'autres choses qui l'ont aussi aidé à avancer. Donc, elle a un job qui lui va très, très bien, où elle s'épanouit pleinement. Et ça l'a pas empêché de se marier non plus ou d'être en couple, mais par contre de pas se limiter. Et je pense que voilà, les gens nous disent des fois les choses sans prendre du recul, sans analyser. C'est un peu c'est le vécu et c'est comme ça. Donc essayons de faire en sorte de ne plus s'enliser dans un quotidien compliqué ou dans des situations qui vont nous faire du mal à cause de ce type de phrases limitantes, d'expressions limitantes. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne rien manquer. À très vite sur Amina's Path.